va bien aujourd'hui. On est jeudi, le 26, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait un mois, jour pour jour, qu'on est déménagé à Toronto. Je suis tellement excitée. Puis, pour l'occasion, je me suis dit que je ferais une FAQ, donc une foire aux questions. Donc, je l'ai mis sur ma chaîne Madame Bonheur. Donc, Michel et moi, on a fait une petite vidéo hier soir là, en préparation d'aujourd'hui. C'est en ligne ce matin. Puis dans le fond, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les FAQ, mais c'est une occasion pour vous de nous poser des questions sur Toronto, sur notre vie ou quoi que ce soit. Là. Gênez-vous pas. Fait que vous pouvez les mettre sous cette vidéo-ci dans les commentaires ou sinon allez les mettre directement sur la vidéo de la FAQ. Vous allez avoir plus de détails. Je mettrai le lien de la vidéo et le lien de ma chaîne principale, Madame Bonheur, dans la barre d'infos. Donc vous allez pouvoir aller voir ça si vous voulez. Un mois, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça a vraiment passé vite. Puis je pensais à tout ce qu'on a dû faire, tout ce que j'ai accompli avec Michel ici en un mois, puis je suis quand même assez impressionnée en toute humilité, là. C'est-à-dire que tous mes papiers sont faits, mes changements d'adresse sont faits au complet. Je suis en processus d'emploi, comme vous le savez, là, j'ai fait des entrevues hier. Fait que tout se passe comme sur des roulettes, je touche du bois, là. Mais à date, ça va très très bien. Puis là, étant donné qu'on est bien installé puis que le printemps s'en vient, ça va signifier aussi que mes amis vont commencer à venir, ainsi que ma famille. Fait que ça, c'est vraiment excitant. Parce que moi, je suis une fille qui aime beaucoup recevoir les gens à la maison, comme je vous ai déjà mentionné. Donc, la seule chose qui me reste à faire, puis ça n'a pas rapport avec Toronto, ça a rapport avec... il aurait fallu que je le refasse anyway, c'est mon passeport. Je vous en parle depuis comme 2 semaines qu'il faut que j'aille le faire faire. Mais aujourd'hui, c'est la journée. Je vais aller faire ma photo. J'ai trouvé un endroit où le faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais déjeuner, m'habiller, me laver, etc. Et après ça, je vais aller faire ça. Donc, je vous tiens au courant. On s'en parle plus tard. C'est parti, je pars dans la maison pour ma photo de passeport. Donc, j'ai fait un maquillage assez léger, mais je voulais pas avoir l'air morte non plus. Fait que j'ai mis du fard à joues. Puis pour mes cheveux, je sais pas encore ce que je vais faire. Là. Probablement que je vais les attacher, mais ils sont pré-lavés, donc si jamais je voulais les laisser lousses, ça fonctionnerait aussi. Chose futile, mais vraie. Je vais marcher 15 minutes dehors, fait que j'espère que ma photo ne représentera pas un petit nez rouge, ce sera un peu plate. Mais d'un autre côté, c'est juste une photo de passeport, là, on va pas capoter avec ça. Rebonjour. Je suis rentrée à la maison, puis je cherchais des emplois, puis je me suis endormie en train de chercher des emplois. Nul besoin de vous dire que c'était palpitant. Fait que oui, j'étais couchée sur le divan depuis environ 4h30 selon moi, puis là il est rendu 6h30, oups. Donc Michel n'est pas encore rentré, là. Il y a quelque chose avec le travail, je pense qu'ils ont une soirée de billard ou quelque chose comme ça. Ce qui est très drôle parce que Michel, son nom de famille, c'est billard! Et boy, j'ai l'air en forme, c'est ça qui arrive quand je fais des siestes. Là, je vous regarde pas parce que je suis en train de sortir mes photos de passeport, j'en ai fait faire. Puis une des choses que je n'aime pas des photos de passeport, c'est qu'on peut pas sourire. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui sourit. Quand je montre mon passeport, d'habitude, je suis quand même souriante, là, parce que je m'en vais en voyage. Puis je comprends là qu'on peut pas montrer les dents, qu'il peut pas vraiment avoir une pose très neutre et tout ça, mais je trouve ça dommage. Bref, je vais vous montrer parce que il a fallu qu'on prenne 2 fois la photo, parce que la madame trouvait que je souriais un petit peu trop sur la première. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est ma photo sur laquelle je souris trop. Et mon Dieu! Sourire de même, ça fait peur. Non, pour vrai, la photo est quand même belle. J'ai mis du beau blush, là. Je trouve que ça me va bien, sauf que je souris pas beaucoup, hein? En tout cas. Donc, on a dû en prendre une deuxième. Et là, l'air de bœuf incroyable. Ouais. Je vais voir, peut-être qu'au bureau de passeport, ils vont quand même accepter la première photo, même si j'ai l'air de sourire. Je vous assure que je souriais pas, là. Je voulais pas faire exprès de gâcher mes photos. Si jamais ils acceptent la première photo, je serais vraiment plus contente parce que l'autre, j'ai vraiment l'air d'une meurtrière, là, ce que je suis pas vraiment dans la vie. Fait que je vais sûrement y aller très bientôt là, au bureau du passeport. J'aurais pu envoyer ma demande par la poste, mais justement à cause du choix de photo puis du délai, je préfère me déplacer puis aller au bureau directement. En faisant mes recherches d'emploi, je suis tombée sur Facebook. Je sais, vous allez me dire, Julie, qu'est-ce que tu faisais sur Facebook? J'ai le droit. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un groupe de francophones à Toronto. Donc, j'avais trouvé un groupe de Québécois dans un premier temps, mais là, j'ai trouvé un groupe de francophones. Et ils annonçaient, comble du hasard, un salon de l'emploi à Toronto, des emplois francophones. Puis, le salon se tient quand, vous pensez? Demain. Je capote. Fait que je vais aller au salon de l'emploi, évidemment. Dans les termes du chômage, ça mentionne qu'on doit être activement à la recherche des emplois, mais c'est toujours bon pour notre dossier de visiter des salons d'emploi.
comme celui-ci est gratuit, je me suis dit que j'avais absolument rien à perdre. Donc je vais imprimer quelques CV, puis me choisir une belle petite tenue pour demain, pour aller au salon d'emploi. Dans le fond, tout ce que ça va me coûter, c'est mon jeton pour prendre le streetcar, c'est tout. Fait que je pense que ça va être une belle expérience. Il y a beaucoup d'exposants qui vont être là. Je pense qu'il y en a une douzaine. Puis c'est des grandes compagnies. Je pense qu'il y a même quelqu'un de la fonction publique du Canada. Alors ça vaut la peine, on sait jamais. Peut-être que je vais trouver un emploi dans le gouvernement, ça serait bien. Donc je vais vous amener avec moi, pas dans le salon proprement parlé, mais pendant mon périple, si ça vous intéresse. Puis évidemment, vous tenir au courant de ce qui se passe. Là, je pense que je vais me faire réchauffer un restant de pâté chinois d'hier. C'est ce que j'avais fait pour le souper. Puis, je sais pas à quelle heure Michel va rentrer, donc je vais en profiter pour passer un petit peu de temps entre moi et Escher, qui semble avoir très faim. Donc, je vous reparle un petit peu plus tard. Bon, je viens d'apprendre une plus ou moins mauvaise nouvelle. En fait, il y a les amis qui étaient supposés venir nous voir en fin de semaine, nos meilleurs amis à moi et Michel, ils ont un très gros empêchement qui fait qu'ils pourront pas venir nous visiter finalement. Donc, notre plan tombe à l'eau. Je vous cacherai pas que je suis déçue, mais en même temps, ils ont une excellente raison. Hein. De la mortalité, c'est jamais drôle, puis ils ont besoin d'être en famille, ce que je comprends totalement. Donc, mes sincères sympathies. Puis, dans le fond, on s'est entendu pour remettre ça un petit peu plus tard. Donc, probablement qu'ils vont venir dans 2 semaines. Je suis contente de les voir dans 2 semaines. C'est sûr, j'aurais préféré passer la fin de semaine avec eux. J'avais plein de plans de prévus déjà. Mais je vais respecter dans le fond leur décision de rester avec la famille, c'est tout à fait normal. Puis on va pouvoir célébrer ensemble la tête plus légère dans 2 semaines. Fait que voilà, pour ce soir, là, je m'en allais me faire une tisane puis me préparer à me mettre au lit. Il est déjà presque 9 h. Je sais, vous allez me dire, Julie, t'es bien ma tante, mais je suis super fatiguée en fait. Donc je vais écouter mon corps. Puis sinon, ben, on se reparle demain. J'ai la foire d'emploi, donc je devrais encore être toute chixée et tout. Puis si j'ai la chance d'y aller aussi, je vais aller au bureau du passeport maintenant que j'ai mes photos de meurtrière. Donc on se reparle demain. Bye!